C'est le sénateur UMP de Paris, Pierre Charon, qui répond à mes questions du Wignon. Je remercie d'être là. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous a-t-elle convaincu lors de notre débat hier? Oui. Souhaiteriez-vous qu'elle mène une campagne plus musclée? Oui. NKM aurait-elle pu éviter autant de dissidence? Non. La photo de votre conseil national du week-end dernier a fait le buzz tant les dirigeants de l'UMP semblaient s'y faire la gueule. C'était une photo retouchée? Non. Bon, donc vous la certifiez conforme. Voilà, absolument. Êtes-vous confiant en la capacité de l'UMP de reconquérir nombre de villes moyennes? Oui. Nicolas Sarkozy devra-t-il se soumettre à la règle des primaires au cas très improbable où il déciderait de revenir en politique? Non. C'est-à-dire, pas de primaire pour Sarko? Je pense que s'il revient, c'est pas par l'UMP. C'est-à-dire? Les statuts sont adaptés à l'UMP. Et parfois au 100 grades, à ceux qui veulent exister, à ceux qui veulent les primaires pour faire un petit score, et puis éventuellement être récompensé, comme le PS l'a fait. Le PS a fait des primaires, et Valls a été récompensé avec 5%, en étant ministre de l'Intérieur, etc. Nous, c'est pas du tout notre objectif. Nous sommes pour l'homme providentiel, celui qui va nous faire gagner ces 5 ans que nous aurons perdus. Et à partir de ce moment-là, on va quand même pas l'emmouscailler, comme on dit dans le Midi, pour lui faire passer des grilles qui font qu'ensuite, ça va le handicaper, ne serait-ce que par la réconciliation qu'il faudra faire. C'est pas notre truc, la réconciliation. Nous, on sait pas faire. On y va cash, c'est un homme, un peuple. C'est pas les primaires. Vous avez reçu la petite carte postale qu'il nous a envoyée de Charente-Maritime aujourd'hui? Oui. Oui, c'est très bien. Le texte est bien, je trouve. C'est bien saisir les mots, comme d'ailleurs Carla dans ses chansons aussi. C'est-à-dire que cette stratégie, vous pensez qu'il va pouvoir la continuer? On va finir peut-être par ce... C'est-à-dire là, on a déjà fait 1 ou 2 gros albums de ces cartes postales depuis un moment. On va se lasser quand même. Non, moi qu'il fasse des petites sorties, il ne peut pas rester confiné chez lui. D'ailleurs, il évite d'aller au restaurant puisqu'il reçoit à domicile. J'entends dans les tout le bureaux. monde, il paraît qu'il reçoit absolument tout le monde. Les jeunes, surtout les jeunes. Oui. Et il dit en gros, je compte sur vous pour... faire en sorte que la génération actuelle de l'UMP passe à la trappe. Vous savez, à partir d'un certain âge aussi, on soutient les jeunes, Monsieur Field. Vous aussi? C'est un petit conseil que je vous donne pour la suite. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle vous a convaincu lors de notre débat hier? Si vous me dites oui, c'est qu'elle a dû être excellente alors. Mais absolument, parce que moi, je n'étais pas, au départ, c'était pas mon premier choix. Voilà, c'est ça que je voulais c'était dire. Bournazel, mon premier choix. Et Bournazel, qu'est-ce qu'il est actuellement? Le plus fidèle des NKM dans la campagne. C'est veut dire qu'on a quand même, on est très loyaux et c'est normal. À partir du moment où on les désignait, elle est Donc désignée. vous voyez que vous savez faire fonctionner les primaires quand vous voulez. Oui, bien sûr, mais les autres, pas forcément. En tout cas, tous les barons, je voudrais casser une image ici, tous les barons, la vieille droite parisienne, celle qu'on prend pour des gens un peu curieux, et derrière NKM, ils sont tous là. Ceux qui ne sont pas d'accord, et j'ai quelques amis là-dedans, ce sont des jeunes pousses qui ont été délaissés, maltraités, injustement traités, etc. Mais c'est pas grave, c'est pour le second tour que ça compte, ça fait un petit peu plus. Vous êtes partisan de la théorie du râteau, non pas le râteau que vous craignez prendre aux élections, mais vous ratissez large, c'est-à-dire... Oui. Après vous être plein des dissidences, vous vous dites ça a un intérêt, ça va capter un électorat qui aurait peut-être pas voté NKM au premier tour, mais qui votera pour elle au deuxième. Réserve de voix, oui, c'est ça? je positif. C'est comme ça. Non, l'exploit qu'elle a fait, c'est de rajouter le centre et le modem, curieusement, dans un premier temps, et en avant-garde, puisque maintenant le modem est soutenu même par l'UMP national concernant M. Bayrou à Pau. Et c'est un gros effort pour un certain nombre d'entre nous. En tout cas, elle l'a fait sur Paris. Et à partir de ce moment-là, bon, ça fonctionne. Mais si vous me parlez des sondages défavorables, c'est nul. On ne fait jamais de sondage. Je reprends les propos du candidat socialiste à Marseille. On ne prend jamais les sondages alors qu'il y a 20 secteurs sur Paris. Non, mais le sondage IFOP, c'est la résultante de ces 20 sondages par arrondissement. Il n'y en a pas par arrondissement. Aucun n'a été fait par arrondissement, sauf 15e et 14e. Il n'y en a pas d'autres. Est-ce qu'elle aurait pu éviter autant de dissidence? Non. Il y a toujours eu des listes dissidentes à Paris, toujours. Henri Guénaud, par exemple, à l'époque, s'était présenté contre Tibéri. Dans le 15e, il y avait une dissidence, etc. Et puis à la fin, on gagne. Oui, mais là, il y a une dissidence plus massive. Charles Becbédé, c'est quasiment partout. Non, c'est pas quasiment partout, c'est 3 personnes, c'est tout. D'accord, ça lui fera plaisir. Ben oui, ça peut lui faire plaisir, je le connais très bien, nous sommes ensemble à Génération France. C'est curieux ce besoin chez les hommes d'affaires de faire de la politique ou d'être loin par le suffrage universel. Ils n'ont pas besoin de ça. Charles Becbédé est un ami de Copé et un homme formidable quand il s'occupe des clubs think tank. Il est fait pour ça. Et peut-être le problème qu'on a eu et l'inélégance qu'on a eu avec lui, c'est de faire du bonneteau en le changeant d'arrondissement plusieurs fois. C'est ça qu'il a mal pris.
Bon, ben voilà. Mais la politique, c'est parfois, vous savez, les couleuvres, j'en sais quelque chose. Vous pensez vraiment que Paris est gagnable, regagnable par l'UMP? C'est votre conviction Alors, profonde? plus que jamais. Je m'occupe à l'UMP des villes de plus de 9000 habitants, c'est-à-dire celles qui doivent déposer des dossiers pour leur financement, pour voir combien on va en gagner. Actuellement, dans les petits sondages que nous avons, on est à plus de 80 villes de plus de 9000 habitants. C'est-à-dire compte de campagne. À partir de ce moment-là, je pense aussi à la suite, de façon un peu égoïste, c'est au Sénat qui a lieu quelques mois après, en septembre. Bien sûr, c'est normal d'y penser. On est à 6 voix d'écart, malgré les triches et les opérations multiples qui sont faites pour changer la donne électorale, on va regagner le Sénat. Voilà. Donc vous pensez vraiment une poussée de l'UMP dans les villes moyennes. Mais alors, est-ce que ça risque pas, Bruno Le Maire le disait, je l'ai souvent dit ici avant lui, c'est qu'il suffirait que Marseille tombe, etc., pour que d'un certain point de vue, ça occulte une poussée de l'UMP, un peu comme, symétriquement, la victoire de Paris et de Lyon, chez les socialistes, avait occulté le fait que c'était de très mauvaises municipales pour le PS. À l'époque. Bien sûr, mais actuellement, on compte quand même les villes moyennes, les petites villes, les grandes villes, les moyennes villes. On compte tout ça. Si Paris passe à droite, la soirée est gâchée pour le PS. Hein. Bon, Lyon. Mais est-ce que vous y croyez compliqué. À ce passage à droite ou c'est quand même presque hors de mesure? Ce n'est pas le maire actuel qui est candidat. C'est Madame Hidalgo. Qui c'est Madame Hidalgo? On ne sait pas qui c'est en dehors de Paris. Bon, Madame Hidalgo, qui est d'ailleurs une redoutable adversaire, mais Hennequem, je pense, a sa chance face à elle. Et puis, elle va être aidée par un petit courant national qui existe. Chaque jour, on a quand même des bonnes nouvelles. Laurent Gérard, le matin, a de quoi garnir un petit peu. Vous pensez là que l'effet national va quand même finir par jouer? Même s'il y a, on sent un micro-climat parisien qui résiste un peu au climat national. Non, c'est fini. On est tous avec elle et vous verrez les grandes réunions publiques qui vont être annoncées et les soutiens qu'elle a. Non, mais c'est dans l'autre sens que je disais microclimat, au sens où Anne Hidalgo, pour l'instant, ne semble pas être victime du désaveu global qu'il y a sur la politique socialiste. Anne Hidalgo est obligée de flinguer François Hollande, qu'elle connaît bien, et le parti socialiste, qu'elle connaît très bien aussi, pour espérer ne pas avoir le tsunami d'hostilité contre elle. À partir de ce moment-là, on est plein de bonheur, nous, et plein d'espoir. Parallèlement à ça, vous pensez vraiment que le Sénat va revenir à la droite très vite? Oui. Alors le Sénat a bidouillé les élections comme ailleurs, cantonales, régionales, il bidouille toutes les élections. Si on avait fait ça, on ferait tous les 20 heures. C'est-à-dire que, dans les départements ruraux, par exemple, nos élus ruraux, la proportionnelle passe de 4 à 3. Donc c'est plus difficile pour nous. Donc l'écart est de 6. Il n'y avait pas une surreprésentation des élus ruraux par rapport aux élus citadins? Je ne pense pas, non. Non. Donc, enfin, je ne pense pas, je suis de parti pris, certes. Je crois. Bien sûr, mais c'est mon métier. En même temps, on passe de 6 à 16, mais avec 90 villes moyennes qui changent, ce que nous espérons et ce que nous avons en compteur actuellement, je pense qu'on changera. Très confiant pour les municipales, donc. Très confiant. Pas la vague bleue. On dit ça parce qu'on booste les salles. Très confiant. Pierre Charon, merci. L'info continue sur LCI. Merci.